les gros bidous. Je suis là en train de m'orienter parce que mon cadre est peut-être pas super joli, mais ce qui compte, c'est quand même d'avoir mon bouquet lilas à l'intérieur. En plus, ça sent tellement bon. Donc, en fait, coucou. Ça ressemble à rien. Je vais travailler sur un cadre un peu plus correct, mais quand même, mon lilas. Je crois que la vidéo du jour, c'est à la fois une vidéo de vlog, parce que comme la dernière, en fait, vous allez un peu suivre mon raisonnement quand je me tire les cartes, comment j'interprète mes cartes du jour et tout, avec aussi probablement un tirage à portée plus collective, plein de choses qu'on peut ramener autour d'une interprétation de cartes, à la fois au niveau théorique, au niveau intuitif, toutes ces choses. Mais comme toujours, comme souvent, je ne sais pas trop à l'avance dans quoi ça va vous mener, donc je vous emmène aussi partiellement dans mon quotidien et dans le processus d'élaboration de ce genre de vidéos. Ces vidéos qui commencent sans direction et qui prennent la direction de façon organique au fur et à mesure de leur développement, quoi. Mais que t'as l'air bien comme ça, ma babelute. Mais c'est la compagnie de rêve pour faire une petite vidéo. Elle est bien, cette caisse. Petite verveine. J'adore les petites verveines. Mais avant de se poser ici, je vous emmène dans la pièce où j'ai fait mon tirage du matin. Je sais que c'est un peu cliché ce genre de vidéo qui repose au moins en partie sur les petits rituels du quotidien. À vrai dire, moi pour l'instant ça me fait vraiment du bien parce que j'ai eu du mal avec cette saison des éclipses et j'ai beaucoup de mal à m'en remettre au niveau de ma fatigue et tout. Et donc ces rituels, c'est aussi ce qui donne du sens et de la rythmique dans mon quotidien. Mais du coup, par contre, histoire de ne pas être vraiment une connasse qui esthétise tout et que ça ressemble pas du tout à ma vraie life, je vous laisse le bordel sur mon bureau. C'est sympa, non? Bon, je ferais peut-être mieux de cacher un peu mes documents personnels, mais bon. Voilà, j'ai repris possession, désolée je ne vous regarde pas parce que je suis mon écran. J'ai repris possession, mais je vais le faire progressivement, de mon espace, ma pièce, qui, comme on n'a pas de chauffage, est complètement impraticable en hiver parce que tout mourrait sous l'humidité et tout ça. Mais maintenant les beaux jours arrivent, donc j'en ai pour quelques mois à pouvoir profiter de cette pièce. Voilà la vie en logement précaire, temporaire, qui coûte pas grand chose, mais qui n'est pas très réglo non plus. La belle saison arrive et on croise les doigts pour qu'on ait enfin un peu de répit. Alors, le bordel du jour, c'est... Alors, je vous montre ça comment, sans être trop indécente dans le bordel. Vous allez peut-être trouver que c'est relativement rangé, parce que ici, je vis avec Rose, qui est maniaque, alors même dans ma propre pièce, je vais me contrôler un minimum sur mon bordel. Mais là, on a un tirage que j'ai fait hier, avec particulièrement le Tarot of the Holy Spectrum. No comment sur celui-là. Et aujourd'hui, j'ai sorti mon chouchou du moment, le chouchou absolu, le gros coup de cœur. C'est le Liberation Tarot avec lequel j'ai tiré ma carte du jour. Et comme souvent, j'ai des questions sur comment je construis mes tirages du jour. Et là, c'était l'invitation, et puis vraiment une thématique à inviter dans ma vie aujourd'hui. C'est une carte que j'avais tirée hier, c'est la pendue, c'est la chrysalis dans ce tarot-ci. Donc ça, j'ai tiré avec celui-ci. C'est une grosse carte, donc je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais j'avais déjà prévu de faire, vous allez dire, c'est bien, tu es cohérente, Katou, dans tes habitudes du moment. On a un petit tarot qui est publié chez la même maison d'édition, qui est une espèce de tarot indépendant, parce que c'est une petite maison anarcho-gauchiste. Je le dis parce que ça me fait vraiment plaisir qu'il y ait des maisons d'édition comme ça qui se mettent à créer des jeux de tarot et tout ça, et pas juste des trucs un peu problématiques dans leur penchant ésotérique. No comment, parce que sinon moi j'aurais plus de place sur mon téléphone pour enregistrer une vraie vidéo tirage. Et alors du coup j'ai utilisé ce Turning Terrestrial Tides Tarot, imprononçable avec l'accent français, ça on a compris, ça va durer, pour le côté créatif du jour. Là je vous explique ce que j'ai fait.
Ah bah, et pour information, par rapport à un appel, par rapport à la promenade que je ferai cet après-midi, après avoir beaucoup plus récupéré ces derniers jours, j'ai tiré une carte du Witch's Wisdom Tarot. Mais ouais, sans commentaire sur le reste du tirage, on va passer à ici. Le conseil créatif. Oui, moi j'ai pas de problème à tirer, à partager mes tirages du jour, c'est vraiment une question. Mais c'est moche ce cadre, on voit mon tapis de yoga et tout mon brol là-bas. C'est quoi ce brol? Attendez, on va faire semblant que je suis quand même pas aussi bordée. Pour le conseil créatif, j'ai tiré le 10 de passion, qui est l'équivalent du 10 d'épée dans ce petit tarot ici. C'est vraiment un tarot que j'aime beaucoup par rapport à ces collages digitaux, mais qui imitent très très bien leur source d'inspiration, donc qui rendent vraiment hommage à ça, qui sont la culture zine des années 90. Et donc, avec à chaque fois les cartes, on a un certain nombre de citations. Pour moi, c'est un petit peu trop sur les cartes de l'arcane majeur, des atouts. J'aime nettement moins dans ce tarot-ci. Mais sur les mineurs, ça fait un travail délicieux. Et c'est marrant, hein, comme ça dépend vraiment d'un tarot à l'autre, à quel point ces petites phrases peuvent apporter ou pas un tirage, ou polluer un tirage. Mais celui-ci, est dans l'élan et l'intention avec laquelle j'utilise, ça fonctionne super bien. Et là, c'est Be careful what you wish for. Donc, fais attention à ce que tu souhaites. Et voilà. Alors, les phrases peuvent être un peu limitées, mais on a des textes qui sont vraiment top avec le livret. Il ne va pas vouloir vous faire la mise au point, donc vous devez me croire sur parole, je ne vais pas tout lire. On va avoir le 10 de bâton alors que j'étais, ok, Rose, elle fait du bénévolat aujourd'hui, elle n'est pas là. Et donc, le matin, et donc il faut que je m'habitue à essayer de faire mes vidéos le matin, parce que les matins, en Rose fait du bénévolat, parce que c'est plus facile, j'ai tout l'appart pour moi. Bablut, tu me dis si tu es en train de chasser une abeille ou une guêpe, s'il te plaît. Donc, comme ça. Est-ce que c'est normal qu'un chat passe là en étant comme ça? Non. Ouais, ça va, elle cherche, mais elle est repassée dans l'autre sens en regardant de l'autre côté. Ça a l'air d'aller. Elle n'a pas l'air pressée, elle n'a pas l'air de chasser un truc. Et du coup, je me mettais pas la pression, mais j'étais un peu en mode, allez, hein, hop, Katou. Ce qui est complètement antiproductif pour moi par rapport à mon processus de création, mais qui de toute façon fonctionne jamais et qui est juste, va me fatiguer parce que je vais tellement vouloir speeder, faire quelque chose et tout, mais je sais pas, il doit être entre-temps déjà 10h30 ou quoi, et je vais atteindre très rapidement mon moment où j'ai mon énergie qui diminue pour le reste de la matinée, qui ne reprendra pas avant l'après-midi et tout. Donc le 10 de bâton, c'est aussi un truc genre ça sert à rien de mettre la barre là. Et aussi, j'étais en mode, j'ai un peu perdu le goût, mais comme j'ai souvent, hein, tous les quelques mois, je perds le goût de faire un certain type de vidéo, ou j'ai pas envie d'être particulièrement présente sur YouTube, ça n'a plus de sens par rapport à ma pratique et tout. Aussi tous les mois où il fait meilleur et où je passe beaucoup plus de temps dehors, je me focalise beaucoup sur les promenades. Je suis un sel. Donc avec ma maladie chronique, je peux pas dire je fais ça. Si je privilégie les promenades et avec tout le temps de récupération et tout dont j'ai besoin, forcément ça va diminuer fortement au niveau de ma création de vidéos. Donc, là vous avez eu la catou de l'hiver, maintenant on arrive en mode ok, on se calme. Et ce 10 de bâton me le rappelle aussi, je ne peux pas tout porter et ça me fait du bien, je suis contente d'être dehors. Bon, ça me fatigue et ça me fait mal aussi, mais c'est important pour moi. Mais du coup, c'est ok si le rythme de mes vidéos diminue, quoi. Ça, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Et aussi, je m'étais dit, bon, allez, un catou. J'étais chez mes parents là, ces derniers jours et donc j'avais pas tous mes tarots avec. J'ai pas pu continuer le Top Tarot Trumps, donc le jeu où on compare des cartes de l'arcane majeur dans différents tarots. Donc je pouvais pas continuer avec les refontes puis les amoureuses et tout ça. Donc j'étais en mode, oh, faudrait que je fasse ça aujourd'hui. Et ma vidéo sur le 3 de coupe, parce qu'il faut que j'avance dans les coupes et c'est pas mal. Et du coup, j'étais vraiment pas dans un truc comme j'aime bien, quoi, où on suit les intuitions et on se voit évoluer, on voit où ça nous mène et tout. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose, ce côté d'avoir trop d'attentes vis-à-vis de moi-même qui, j'ai pas l'impression d'être très droite dans mon cadre, qui me coupe en fait au niveau créatif et qui allait forcément me mener à une impasse. Et donc voir ça, d'abord j'étais genre, j'ai vraiment envie de faire une vidéo aujourd'hui. Et puis, ok, d'accord. C'est pas que je vais pas en faire, mais je vais être un petit peu plus douce avec moi-même. D'où la position suivante qui était comment nourrir au niveau créatif. C'est-à-dire nourrir dans le sens vraiment de prendre soin, de ramener quelque chose autant pour moi-même que pour vous, que pour
tout, les choses, les personnes, les lieux, tout ce qui rentre, qui vient s'en mêler au niveau du processus créatif, sans tirer sur les ressources. Et à ce moment-là, j'ai pensé moi-même à mes ressources, des cuillères qui sont assez limitées aujourd'hui, mais aussi tout le reste, quoi, de vraiment pouvoir rester dans une démarche solo qui me caractérise et qui doit me caractériser par défaut, parce que dès que je ne le suis pas, bah, mon corps ne me suit pas. Donc c'était, voilà. Du coup, c'est une obligation pour moi de l'intégrer, et c'est aussi très important au niveau politique, au niveau de la résistance et au niveau de plein de choses, comme perspective handi et anticapitaliste, etc. Bref, à ce moment-là, j'ai tiré le 3 de passion, donc c'est l'élément feu, donc on est dans l'équivalent du 3 de bâton, et l'as d'émotion, donc l'as de coupe, l'élément d'eau. Avec le 3 de passion, on a une personne qui danse, ça fait vraiment du bien à voir, qui semble passer au-dessus d'un feu. Et c'était quand la dernière fois que tu t'es senti en vie? When was the last time you felt alive? Et alors, cette question, elle m'a interpellée, je suis en mode... alors qu'il y a plein de moments où je me sens en vie, mais la question était tellement forte, je cherchais comme une pureté dans cette... dans cette sensation. Et du coup, j'avais pas vraiment des exemples, et par rapport à l'illustration de la carte, que donc j'ai fait tomber. Cette illustration avec la danse, ça m'a fait penser à la dernière fois que j'ai eu l'occasion de danser. Donc, je ne sais pas faire des soirées, hein, le soir, je dors. Hein. Mais c'était au mariage de ma meilleure amie, donc il y a bientôt 1 an et demi, mais avec la chance, c'est que la soirée, c'était dans l'après-midi. Et donc, j'ai pu danser le genre de choses que j'aime bien. Voilà, qui n'était pas possible, c'est marrant. Mais bon, après, évidemment, je recadre par rapport à la question ici, c'était intéressant. Et là, d'émotion, ici, on a adoucir, 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 ouvrir, ouvrir. Et puis, une coupe vide, ça veut dire des possibilités infinies. Et dans le petit livret, on a toute une réflexion super intéressante sur le fait que l'eau va s'adapter à son récipient, etc. Enfin, c'était chouette, mais à chaque fois, je ne me lance pas dans la traduction de ce genre de choses. Je sais que je ne vais pas y arriver, surtout pas à cette heure-ci. Mais voilà, voir ça m'a fait dire, mais en fait, j'étais complètement insatisfaite de ma dernière vidéo. Quand je l'ai montée, j'étais genre, j'arrive même pas à me suivre, je ne vais même pas poster ça. Mais vous m'avez fait des commentaires sympas, donc ça va, ça m'a rassurée par rapport au fait que moi, je me sens pas forcément toujours claire. Et cette émotion, ça m'a vraiment donné envie de suivre l'intuition et de faire un tirage, et de partager un tirage, et d'être là, et de voir aussi ce que ça va me permettre de ramener en vidéo. Voilà. Et le 3 de passion, ça m'a permis de penser aussi à ma vision et de peut-être pas m'encrouter dans ma vision. Genre, oh, cette année, j'ai vraiment envie de finir la suite des coupes, ces vidéos-là, les vidéos sur l'arcane majeur et tout. Comme ça, j'aurais vraiment créé un corpus et tout, gna gna. Mais en même temps, c'est des choses qui doivent aussi suivre leur rythme. Et si ça se fait pas, ça se fait pas. Et là, ça m'a rappelé l'essentiel aussi de ma vision et de ce que j'ai envie de transmettre et de ce pourquoi je suis en mouvement à travers ma chaîne. Et justement, en fait, souvent quand je fais des vidéos de tirage, en fait, ça me fatigue. Je me sens pas claire dans mon style qui part dans tous les sens et tout. Je me demande ce que ça apporte aux gens. Je trouve ça pénible à monter et tout. Et je me sens assez vite vidée par ça. D'ailleurs, j'ai arrêté de faire des trucs du tirage dans Téléroïne. Mais quand j'ai vu l'as de coupe, ce qui m'est venu, c'est quand même, en fait... c'est vraiment un beau moment de partage, et c'est aussi quelque chose qui est important au niveau poétique, politique et artistique à ramener sur la chaîne et tout. Et ça fait aussi partie de ma vision, et par rapport du coup aux 10 de passion, c'est toujours la même question, c'est comment je peux intégrer ça d'une façon qui ne va pas trop m'épuiser. Maintenant tout m'épuise, c'est l'avantage de la maladie chronique, mais... que je puisse en garder un sentiment de satisfaction, et que ça continue de me nourrir et de nourrir ma chaîne, et de vous nourrir potentiellement aussi à travers tout ça. C'est le genre de choses que j'ai eu en tête, ça, et d'autres choses. C'est ce que j'ai à raconter là-dessus pour l'instant. Ok, si vous êtes encore là, bravo. On va se poser du coup dans l'autre pièce et on va envisager un petit tirage. Oh, ça me fait penser avant de quitter la pièce que j'ai tiré ça, le page de bâton. Parmi mes cartes pour cette partie du cycle lunaire, donc mes cartes du premier croissant, oui, parce que j'essaie de réintégrer ce genre de choses dans ma pratique là. Et il y a quelque chose dans le texte du livret que j'ai bougé pour pouvoir attraper mes jeux ici, du Holo Valley Tarot,
qui dit quelque chose du genre c'est quoi de créer sans douter de soi, et justement sans se mettre la pression et tout. Et donc si on le voit dans l'ordre, c'est la carte qui vient après le 10, quoi, finalement. Je vous lis quelques-unes des choses qui peuvent être intéressantes. Avec la page de bâton, on joue avec le feu sans la peur de se brûler. Notre étincelle ne peut pas nous brûler. Que l'échec, ça fait partie de l'expérimentation. Peut-être que tu as créé une œuvre ou bien quelque chose que les gens n'aimaient pas, ou bien que tu as fait une classe, donné un cours et que c'était pas terrible. Et la page de bâton, elle dit mais on s'en tape en fait. Le but de la création, c'est pas de rendre les choses parfaites, mais c'est de faire quelque chose et de le refaire, le refaire encore. Et la page de bâton nous rappelle que c'est seulement en faisant les choses, seulement dans la pratique, qu'on va vraiment faire du progrès à un moment. Donc il y a plein de choses là-dessus. Et ça nous rappelle du fait d'avoir peur, de nos talents, de nos joies, etc. Bref, c'était génial. Et la petite phrase qui va avec, qui a un sigil qui est intégré dans l'image, c'est « Mon feu intérieur ne peut pas me brûler ». Et voilà. Alors, les pierres qu'il y a dessus, du coup, c'est de la métrine. Du coup, j'ai mis la métrine à côté. De l'ortie. C'est trop le moment des orties, c'est sympa. Et du ginkgo. Je suis fan du ginkgo qui est en train de reprendre ses couleurs en ce moment. Ça fait partie des choses qui me mettent en joie. Bref, j'ai cru que ça avait peut-être un sens de vous partager ça en prolongement de ce qu'on a vu précédemment. Finir la sauge, passer à la verveine. Tout mettre à côté. Frotter dignement la table avec juste mes mains, un mouchoir, un truc qui traîne, hors caméra. Avec ma petite nappe d'hôtel qui doit quand même aller à la lessive. Et alors, les gros bidous, avant toute chose. Vous savez que je m'habille principalement en seconde main, ça, normalement ça vous choque pas, vous le savez. J'ai trouvé ce truc au magasin Terre à tourner, désolé Dièse. Il faudra quand même qu'on enlève tes grains litières là sur le canapé, parce que c'est dégueu. Je vous montre ce truc. Bon, ça aussi, tout vient, enfin, c'est mon style, tout vient de seconde main. Ce truc récent. Regardez, petite robe d'été et tout, j'ai mis des petits trucs pour la tenir, sinon ça fait un petit peu dégueulasse comme ça. Pourquoi? Parce qu'après ça tombe, parce que le poids de mes seins, c'est toujours la même chose. Si je veux pas que tout soit emporté par le poids de la gravité. Alors, ce qui est extraordinaire avec cette robe, les gros bidous, ce qui est extraordinaire avec cette robe, c'est qu'elle a un petit passage au niveau des bourrelets, kitsch, qui me permet de montrer mes tatous du dos, que je ne montre pas souvent, pas tous, je crois que j'ai une petite fleur là quelque part, c'est de ce côté-là ou c'est de l'autre? Vous voyez, moi je ne sais pas ce que j'ai dans le dos. En parlant de tatouage, vous savez sûrement déjà que j'ai du lilas ici, et donc j'en profite pour aller chercher le lilas. Parce que le lilas, c'est un truc qui me ravit. Et regardez, c'est formidable de faire un truc avec juste la place pour me bourreler du dos. Tiens, d'ailleurs, j'avais chiné ça aussi il y a quelques mois et je l'adore, un truc peint à la main comme ça. Babette va retourner dans son carton derrière. Petit point tellement basique, mais clairement, c'est pas clair pour tout le monde. Parfois, il y a des gens qui sont un peu choqués de la tournure que prennent mes vidéos. C'est noté, un tarot éco, queer, féministe, avec Katum, queer, c'est queer. Et c'est aussi, peut-être, c'est quelque chose que je devrais peut-être mettre davantage en avant sur ma perspective, mais bien sûr qu'elle est grosse, et bien sûr qu'elle est handi, et qu'elle, du coup, elle est anti-productiviste et anticapitaliste et tout ça, genre. C'est pas parce que je suis pas une militante comme je l'ai été avant que toutes ces perspectives-là, elles sont pas partout dans ce que je fais, quoi. Le post-activisme est quand même là, à la place. Je sais pas pourquoi parfois les gens tombent des nues. Et je n'ai qu'à dire, mais tu peux partir en fait, personne ne te retient. Tiens, des gens qui font du tarot hétéronormé, t'en as partout. Bye bye, bisous. Je vais prendre quelques respirations avant de faire ce tirage. Désolée Diesel, j'étais trop près de toi mon chat. Je suis chiante, hein. Et du coup, c'est le moment où vous aussi, si vous voulez mettre sur pause, vous mettre un peu dans
un climat adéquat pour pouvoir faire un tirage. Si vous voulez ramener un tarot, tirer une carte aussi et voir comment ça résonne avec ce que moi je vais tirer, c'est le bon moment. Vous pouvez mettre sur pause aussi et faire ça maintenant. Je vais prendre le Liberation Tarot parce que je l'adore, c'est mon tarot principal du moment. Et puis on va voir, parce que parfois c'est vraiment utile d'aller voir ce qui a été mis dans les illustrations et tout dans le livret. Je sais, c'est pas toujours les vidéos ou les façons de tirer les cartes les plus sympas à voir, mais là, comme je vous emmène aussi un peu dans mon quotidien, c'est vrai qu'en général, je vais avoir mon interprétation des cartes, mais que je vais aller voir ce que le livret donne en plus, et souvent ça ouvre beaucoup, donc c'est probablement ce qu'on va faire ici. Et je me disais, là, d'un coup, ce qui m'est apparu, c'est, j'ai mis le lilas ici, parce que cette odeur m'inspire énormément. On a donc notre plante compagne pour aujourd'hui. Très douce, et pour moi, elle a aussi un côté extrêmement nostalgique. C'est aussi une herbe, une plante, un arbre, un arbre et une fleur qu'on dit purificatrice. Qui peut remettre en mouvement là où c'est stagnant. Et peut-être que ça me convient bien aussi à ce que j'espère tirer de ce tirage. J'aimerais bien une carte qui va nous parler de... Après toutes les émotions et peut-être aussi, c'est tellement au-delà des émotions, après tous les chamboulements qu'on a pu expérimenter, certaines d'entre nous et au niveau collectif aussi pendant la période des éclipses et avec tous les autres transits. J'ai l'impression qu'on sort progressivement, très progressivement de notre période de récupération après tout ça, ces émotions, et qu'on commence à s'éveiller à de nouvelles choses, peut-être à se reprogrammer au niveau de certaines choses, de certaines envies et tout ça, et peut-être comment accueillir ce qui émerge tout en lenteur et tout en douceur. Non, je suis contente de voir cette carte arriver. C'est la guérisseuse de fleurs, l'équivalent de la reine de Pentacle dans ce tarot-ci. Je suis contente, c'est une carte que je vois pas mal en ce moment et ça me fait juste déjà du bien de la voir et de la tirer en ce moment. Je l'avais notamment tirée dans un de mes tirages avec le tarot du Holy Spectrum. C'est tellement formidable, c'est un peu comme le tirage qu'on avait eu la semaine passée où à un moment était sortie la reine de bâton. C'est genre, en fait tout ce qu'incarne cette carte, c'est cette question et c'est la réponse à cette question. Comment accompagner ce qui émerge en douceur, à son rythme, en étant doux avec soi-même et doux aussi pour tout le reste. Et aussi du coup c'est une question qui revient par rapport à ce que peut-être j'avais déjà ramené plus précédemment dans mes réflexions aussi, la question de nourrir, de se nourrir et de nourrir dans le sens de prendre soin, dans le sens de se faire du bien, dans le sens de se donner, de s'abreuver pour pouvoir pousser. Ici, on a l'échinacée comme plante, en grande quantité sur cette carte. C'est une plante, une fleur, qui, parmi ses vertus, en particulier ses racines, c'est qu'elle va faire du bien à notre système immunitaire, qu'elle va nous renforcer. C'est pas une plante qu'on prend juste quand on est malade, c'est une plante qu'on peut prendre tout l'automne ou tout l'hiver pour essayer de renforcer notre système immunitaire, nos défenses, etc. Et en même temps, elle n'est pas dans la défense, elle est dans la douceur parce que justement, c'est une plante qui a cette action de long terme. C'est pas un truc genre, ouais, je suis là d'un coup et je vais agir très rapidement, problème, solution. Non, elle est là pour nous accompagner sur le long terme, pour nous renforcer, pour nous solidifier. Et donc, par rapport à ce qui pourrait être en train d'émerger, je pense qu'avec cette notion d'échinacée, on a aussi ça, et la ruche hein, qu'on voit ici autour, et avec l'abeille ici, de se construire une protection pour ce qui est en train d'émerger, qui est dans le durable, dans la longévité, et donc qui prend le temps, tout comme d'ailleurs la production de miel par cette abeille qui est en train de butiner, de récolter le nectar de l'échinacée ici. Et tout comme la semaine passée, on avait la reine de bâton qui était en mode tout ce que je peux inspirer, respirer, incarner, c'est comment se sentir légitime par rapport à tout ce qu'on crée dans tous les sens de la création. À la reine de Pentacle ici, le guérisseur de fleurs, c'est aussi cet esprit
tout ce que je respire, ce que je fais, que j'incarne, que je crée, que je... C'est comment être doux avec soi-même, avec ses écosystèmes et comment aussi tout ça s'entremêle pour se nourrir mutuellement, pour grandir mutuellement. Et donc, ça fait partie de ces cartes qui nous replacent de façon inconditionnelle dans nos écosystèmes, même si on peut se sentir assez esselé dans certaines choses. Ça nous dit, en fait, t'es jamais seul. Et il y a toujours des façons de se cross-polliniser, comment on dit en français, de faire des pollinisations croisées. Et donc, elle nous dit quoi, cette carte? Écoute, patience, faire partie de quelque chose de plus grand et se nourrir soi pour aussi nourrir le reste. D'ailleurs, c'est quelque chose qui vient pas mal dans le texte avec cette carte. Alors, on a toujours à chaque fois dans ce magnifique tarot que j'adore, le Liberation Tarot, une description de l'image qui est utile vraiment aussi pour comprendre ce qui se joue. On a une reine-mère, une reine abeille, abeille-mère, comment on appelle ça? A queen bee qui pollinise, et du coup je ne sais plus comment on dit en français. Une géante échinacée mauve, purple, pourpre. Une fleur, et cette fleur elle flotte au-dessus d'un champ de fleurs. À l'horizon, deux honeycombs, comment on appelle ces trucs de la ruche, ces trucs sur lesquels, whatever, se dresse comme une montagne. Je suis désolée pour la traduction. Comment on appelle ça La fleur d'échinacée, on la voit avec révérence, pas seulement pour sa beauté, mais aussi pour ses propriétés médicinales. Elle est souvent utilisée pour traiter des symptômes type rhume, autant chez les enfants que chez les adultes. Elle est en fleurs autant en avril qu'en septembre. J'en ai pas encore vu par ici, en tout cas en Belgique. Donc dites-moi quand vous envoyez et qu'on se partage des photos de nos premières échinacées. Il faut que j'aille dans des jardins botaniques à mon avis pour les voir. Donc d'avril à septembre. En Inde, l'échinacée, on l'utilise comme un anti-venin. En Italie, elle est utilisée pour aider à la guérison de l'inflammation. C'est une carte d'attention intime avec le monde naturel. La guérisseuse de fleurs sait comment écouter et comment lean back. Lean back. Comment on traduit ça? Mon application de traduction est complètement inutile. Elle dit se pencher en arrière. Oui, ça on avait compris. Je cherchais un mot en français qui correspondait mieux. Mais bon, bref. L'équilibre, le fait attunement, le fait d'être au diapason et le soin, ce sont ses points forts. La guérisseuse de fleurs, là on utilise le pronom elle. Je vais continuer au pronom elle ici aussi. La guérisseuse de fleurs, c'est que son rôle est dans le fait de maintenir la communauté. Elle fait le lien entre les écosystèmes et facilite le confort. C'est la mère du monde matériel, du domaine matériel. Et la guérisseuse de fleurs, c'est que on n'achète pas la guérison, le processus de guérison, healing comme en anglais. Mais plutôt, la guérison, ça doit être cultivé et pratiqué. Donc avec healing, on a vraiment cette idée de processus. C'est pas cure, c'est pas symptômes, guérison, et voilà, on est vraiment sur quelque chose qui nous vend pas du rêve, qui nous vend pas des promesses, et donc c'est encore ça, c'est not for patches, c'est pas à vendre, on peut pas l'acheter. Ce qu'on fait pour la justice et la libération, ça peut aussi nourrir notre propre bien-être. Je rigole bien là parce que pendant les 3 quarts d'heure où j'ai dû faire une exportation de ma vidéo pour récupérer de la place sur mon téléphone, j'étais en train de m'occuper de mes plantes, de les nourrir et les traiter un peu aussi. Et c'est rigolo parce qu'au début de la vidéo, je parlais des petits rituels du quotidien et de leur importance. Et c'est tellement reine de Pentacle. Et c'est aussi ça qui nous nourrit, qui nous enracine au quotidien et qui du coup, avec des bonnes racines, ça nous permet de bien pousser. Et puis là, c'était rigolo aussi la question des choix pour traiter ces plantes d'appartement. Je sais, les gens imaginent souvent des choses sur moi, mais je n'ai pas du tout la main verte. Je ne suis pas du tout intuitive dans ce domaine, donc j'essaie de lire trop de choses et je fais souvent des conneries en voulant faire les choses trop bien. Donc c'était toute une aventure très reine de Pentacle.
changement de décor, parce que Rose revient et je reprends ou termine la lecture. Ok, on était là. Ce qu'on fait pour la justice et la libération peut aussi alimenter, nourrir notre propre bien-être. Remarque, prends note des patterns qui sont en train de se déployer à l'intérieur de toi et à l'intérieur de tes communautés. Remarque aussi quand la numbness, c'est le fait d'être endormi, comme l'endormissement, comme quand un membre est endormi, comme ça, non? Calcifie ton cœur. Remarque quand l'hypervigilance met ton système nerveux au taquet. Médite, plonge dans l'eau, dip into water, mais aussi juste aventure-toi dans l'eau. Qu'est-ce qu'on dit? To dip ses toes par exemple, c'est juste tremper ses pieds, tremper ses orteils. Trempe-toi dans l'eau et nourish yourself. Alors se nourrir, pas dans le sens s'alimenter, mais dans tout le large sens du terme. C'est une carte d'abondance et de compassion. Et donc la guérisseuse de fleurs te demande de quelle guérison, mais toujours on est dans le sens healing, donc on n'est jamais dans le sens symptôme, solution, de quelle guérison au sens large, donc dans le sens aussi du soin, ton corps a-t-il longing for, se languit-il finalement? De quelle guérison ton corps se languit-il? Et quelle est une chose que tu peux faire pour t'aimer juste comme tu es, là, maintenant, tout de suite, right now. Ok. Pendant qu'on laisse atterrir ce joli texte, je vous montre la carte de l'équinacée dans l'oracle Dirt James. Et une reine de pentacle que j'ai tirée dans un de mes tirages d'hier, c'est celle du Tarot of the Holy Spectrum. Et une autre qui m'a aussi pas mal accompagnée, ici dans le Rosebud Tarot, qui est la générosité de terre dans ce jeu-ci, qui est un tarot que j'utilise en lien avec certains esprits du lieu, certains écosystèmes locaux, certains lieux au sens large. Et c'est peut-être de ça dont je vais parler maintenant. En fait, comme du coup la Reine de Pentacle m'a quand même accompagnée progressivement dans ces trois jeux-là, le Liberation, le Rosebud et le Holy Spectrum, là juste ponctuellement cette fois-ci. Régulièrement ces derniers temps, enfin pas régulièrement, mais tous les quelques jours, elle refaisait une sortie. Du coup, je l'associe dans où j'en suis là dans ma vie maintenant à certaines choses en particulier, certaines qui ont été très bien résumées par le texte que je viens de lire et les interprétations que j'ai faites avant, et d'autres choses auxquelles je réfléchissais là en soignant mes plantes et en les nourrissant en attendant que l'export soit en cours là. Et sujets sur lesquels j'avais plutôt envie d'écrire un article, en connexion aussi avec le roi de coupe, parce que c'est des cartes que j'ai pas mal tirées en duo ces derniers temps. Et je savais que j'arriverais jamais à avoir un texte super bien construit, mais qu'il y a plein de choses que j'avais envie d'aborder à un moment avec ces cartes-là, et qui probablement, parce qu'elles infusent beaucoup sur le moyen terme, là, mes réflexions, ces cartes, elles m'accompagnent en tout cas, c'était aussi quelque chose qui a accompagné mon dernier tirage là, de la semaine passée, et donc quand j'ai fini ce tirage, je me suis dit, mais avec la Reine de Pentacle, qui était dans mon esprit, et sur laquelle j'avais envie d'écrire, j'aurais aussi pu dire ça, mais il y a une raison pour laquelle c'est pas particulièrement sorti au moment de ce tirage-là. Et là, maintenant, je me demande, est-ce que je suis chaude pour aborder certains de ces éléments, sachant que ma pensée n'est pas encore tout à fait mûre, et que ce serait juste des pistes de réflexion. La Reine de Pentacle, elle m'est apparue il y a un mois, un peu plus d'un mois, au début du mois de mars, sous sa forme du Rosebud Tarot, à un moment où j'étais challengée. Et ça m'a fait du bien de voir sortir cette grosse Reine de Pentacle. Alors, j'ai un rapport ambigu avec les grosses Reines de Pentacle parce que c'est des cartes auxquelles je m'identifie avec plaisir. Et du coup, en fait, ça me fait plaisir aussi de voir sur une carte que j'aime bien une personne grosse. Maintenant, c'est souvent les clichés du tarot et le manque de représentativité, parce que même si on a de plus en plus de représentation dans le tarot, c'est faux de dire qu'on a de plus en plus d'inclusivité ou de représentativité, puisque quand on a
quelques personnes grosses. Déjà, faut pas qu'elles soient trop grosses parce que et en plus, on les met dans des cartes clichés. Ah, la reine de Pentacle, bah oui, c'est la carte d'une personne qui aime bien manger, qui aime peut-être même bien dépenser, qui est, voilà, donc on a tous les clichés sur les personnes grosses qui reviennent là, et donc on nous réifie à notre position de ce que dans laquelle la société aime bien nous mettre, hein, tous nos clichés et tout ça. Parfois c'est l'impératrice, parfois c'est le 4 de Pentacle, hein, la personne qui est comme ça, qui sait pas partager, qui s'accroche à ses trucs, parce que bon voilà, hein, c'est le fait d'être aussi trop gourmand, d'en vouloir trop, de pas partager, de tout garder pour soi. On a toute une série de cartes comme ça, qui sont les pièges des cartes où on voit quand même une proportion de personnes grosses qui apparaissent dans les jeux, où il y a déjà très peu de personnes grosses par rapport à tout ce qu'on est en réalité dans la société, les chiffres de qui on est, et qu'à chaque fois, on utilise les corps gros comme la métaphore, on est censé symboliser quelque chose par rapport au corps mince, non handi, qui cumule pas, qui souvent est blanc et tout, qui du coup se présente là comme « Oh, je suis le corps neutre, moi je ne veux rien dire du tout, je suis neutre ». Mais si on voit une personne enceinte, alors le fait d'être la grossesse va symboliser quelque chose. Si on voit une personne grosse, alors la grosseur va symboliser quelque chose. Si on voit une personne handi, elle va être sur, par exemple, le 9 de bâton, parce que le fait d'être cassé, d'avoir mal, de persister malgré sa maladie, malgré son handicap, ça symbolise quelque chose, etc., etc. J'en ai déjà parlé maintes fois sur ma chaîne, et la vidéo la plus récente sur le sujet, là maintenant facilement 2 ou 3 ans, c'est ma vidéo sur l'inclusivité dans le tarot, point d'interrogation, ou le tarot inclusif, point d'interrogation, je mettrai les liens ici. En l'occurrence, cette grosse reine de Pentacle qui a l'air de profiter de sa life grave, elle m'a fait vraiment plaisir dans le Rosebud ce jour-là, parce que c'est un jour où j'ai dû prendre la parole en néerlandais, c'était vraiment loin d'être évident, contre la grossophobie. Et ça m'intéresse d'en parler ici parce que ça me permet de faire le lien avec un concept que j'ai envie d'évoquer plus souvent parce que ça me touche beaucoup, et c'est vraiment en lien direct avec ma dernière vidéo, c'est la question du santéisme. Et voilà, je vais essayer de donner des définitions qui sont les miennes, des concepts que j'évoque ici, et voilà, je ne vais pas retourner à des références académiques ou quoi, et donc forcément, ce n'est pas les meilleures définitions que vous puissiez trouver, c'est loin d'être exhaustif et complet, et probablement, voilà, que quelqu'un d'autre dirait « t'as pas utilisé le bon terme », parce qu'en sciences sociales, ça ne veut pas dire exactement ça, et dans ce cas-là, je vous invite, c'est une invitation à aller creuser davantage, je pars pas du tout d'une position d'expertise, voilà. Pour moi, le santéisme, c'est lié au néolibéralisme, donc au capitalisme, puisqu'on pourrait dire que le néolibéralisme, c'est l'idéologie qui va avec le capitalisme, qui est aussi une idéologie en soi, c'est un peu essayer de cloisonner les choses d'une façon trop abstraite, à mon avis, de dire ça, mais voilà. Donc, néolibéralisme, années 70-70, et culte de l'individu, et début, même s'il y avait déjà beaucoup de signes avant, notamment par rapport à toute une moralisation autour du soin du corps, de la minceur, de la maladie, etc., hein, qui serait donc une vertu morale. Être en bonne santé, c'est moral, mais bon, on reviendra peut-être plus tard là-dessus. Mais je vais juste positionner ici une référence que je trouve vraiment intéressante sur le sujet. C'est un bouquin qui s'appelle « Fearing the Fat Body » et c'est sur le racisme anti-noir et la grossophobie à travers les âges, en tout cas comment ça a été en Occident, en Europe, et après, lors de la colonisation, fondateur aussi outre-Atlantique, dans comment l'articulation, la grossophobie et du racisme anti-personnes noires a été constitutif finalement de l'idéal de blancheur en quelque sorte, et donc de l'impérialisme et de la suprématie blanche. Quelque chose du style. En tout cas, c'est un bouquin qui est vraiment pas mal. Je laisse ça ici parce que je ne suis pas sûre de pouvoir ramener tout ce que j'ai envie de ramener dans la vidéo. Du coup, je note cette référence qui est vraiment chouette. Mais retour au santéisme. C'est cette nécessité pour l'individu, et l'individu devient quelque chose d'essentiel. On pense beaucoup moins société, on pense beaucoup moins le groupe, et on pense chaque individu comme responsable du maintien, de la cohésion du système. Donc il faut qu'on l'intègre
à travers, par exemple, le sport pour obtenir un corps qui serait parfait, donc qui représenterait toute notre productivité, comment nous on ajoute à cette société. C'est aussi l'impératif du bien-être, c'est qu'il faut prouver sa santé, il faut prouver qu'on est bien pour prouver qu'on est des individus productifs et donc dignes d'importance, de considération, de prise en compte dans cette société, par opposition évidemment à tous les autres, les malades, les personnes handicapées. Encore une fois, ça s'inscrit, et on est dans un contexte, le santéisme, qui émane du néolibéralisme, et ça s'inscrit dans des politiques handiphobes, psychophobes, etc., des politiques de construction sociale et sociétale et tout, qui datent de bien avant, bien avant. C'est pas comme si le capacitisme, l'handiphobie ou la grossophobie étaient des constructions du capitalisme, mais il y a des moments où les systèmes de pouvoir s'articulent très bien pour continuer à opprimer, à reléguer aux marges, au moins que rien, c'est le rebutoir, ce qu'il faut vraiment absolument pas incarner pour renforcer le système, l'adhésion au système. Et le santéisme est tel que ne pas y adhérer, ne pas passer sa vie à prouver qu'on fait tout, nous, pour être responsable de son corps et de sa santé, que notre corps, c'est nous, c'est un individu, son corps, pas l'individu et tout le reste. Voilà, tout ça pour renforcer cette société qui met une pression de ouf sur nos corps. Et donc quand individuellement, on a intégré ce système à travers les biopolitiques, etc., du santéisme, en fait, on participe, bon gré mal gré, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, à ce système capitaliste qui exclut, qui exploite, qui pressurise et les humains, et le vivant, et la planète, et voilà. Et le santéisme, vraiment, c'est cette idée qu'on est responsable individuellement de notre santé, mais aussi que cette santé est absolument révélatrice de qui on est en tant que personne, en tant qu'individu et de notre importance dans la société. Déjà, je pense que la reine de Pentacle, elle nous déculpabilise, alors que c'est très difficile de ne pas être à la hauteur de ce système. Et par rapport à toute la pression de l'industrie du bien-être, et dont une partie non négligeable de la communauté tarot fait partie, et parfois on participe sûrement à renforcer certains de ces messages. Et le système médical, malheureusement, en grande partie, repose aussi sur tout ça et tout, donc c'est vraiment très difficile, et la reine de Pentacle, c'est une alliée pour nous valider, tout comme la reine de bâton nous disait aussi qu'on était légitime sur notre rythme, sur notre création la semaine passée. La reine de Pentacle nous dit qu'on est légitime et qu'on peut être validé sur notre rythme et le soin dont on a besoin, le soin communautaire, le soin qu'on s'accorde, et que ça ne peut pas être mesuré à son efficacité, est-ce que c'est un terme adéquat, mais en plus, elle ne peut pas être vérifiée par son prix, sa rentabilité, etc., et que voilà, et elle nous rappelle que tout notre voyage pour justement, alors qu'on essaie de nous vendre des régimes ou des formations et tout pour s'aimer ou être bien dans son corps ou des choses comme ça, la reine de Pentacle, elle nous rappelle que c'est un voyage, et que c'est un voyage qui va forcément être alambiqué, qui n'a forcément pas de destination, parce qu'on continue à vivre dans ce système qui nous vend des remèdes à des maux qu'il crée, et une haine de soi qu'il crée, notamment. Il y a des problèmes de santé qu'il crée, mais qu'on est obligé quand même en tant qu'individu de prouver qu'on est au-delà de ces systèmes, de ces blessures que cause le système. Et donc c'est vraiment une façon de déresponsabiliser le système et de l'invisibiliser en quelque sorte. Et la reine de Pentacle, elle nous remet au centre, non pas comme des individus qui sont responsables d'eux-mêmes et de comment ils sont, etc., mais au centre comme des champs de bataille, comme des lieux de résistance et des lieux d'intégration et d'intériorisation, mais aussi des cellules qui ne vivent pas sans d'autres, et des personnes qui ne sont pas des individus isolés et rois et maîtres, mais qui font partie d'écosystèmes, et qu'on n'est pas réductible et qu'on ne le sera jamais à des individus, à de la productivité, à de la rentabilité, Shawin. Quelques heures après avoir fait cette vidéo, je vois que Sophie Strand a republié un article qui s'appelle
The Body's an Ecotone, je pense, qui parle aussi de la notion de healthisme, donc de santéisme, depuis une perspective plutôt handi. Donc voilà, si vous voulez vraiment aller plus loin et aussi beaucoup plus en finesse et d'une façon beaucoup plus érudite que ce que je peux vous dire, je mettrai le lien en dessous, je vous conseille d'aller lire ça. Je sais pas, ça fait un peu court ce que je suis en train de dire là, mais je pense que j'ai juste l'impression que c'est des choses qui sont intéressantes à avoir en tête quand on pense la reine de Pentacle, et donc j'ai quand même envie de poser quelque part, même si c'est ni une interprétation de la carte, ni un truc intuitif, mais c'est quelque chose qui fait partie du paysage de la carte, ou du réseau, des constellations, de tout ce qui est autour de cette carte. Et la reine de Pentacle est apparue dans un tirage il y a quelques semaines, du coup, quand j'étais allée à une conférence en néerlandais, où donc je me suis pris la tête, sur un concept qui s'appelle le One Health. De ce que j'ai compris, parce que je ne me suis pas penchée sur ce concept, parce que quand même, c'est un truc très institutionnel. J'ai compris que c'était un truc qui était un peu lié à l'OMS, ou des trucs comme ça, aux politiques publiques et tout. C'est un truc institutionnel, c'est pas ma pratique, c'est pas ce qui m'intéresse. Je pense que la solution, elle vient jamais des hiérarchies institutionnelles, etc., etc. Mais j'ai eu cette impression-là, que ce concept de une santé, un One Health. Et dans sa version plutôt chouette, pas trop néolibérale, mais bon, les institutions comme l'ONU, évidemment, ça marche bien avec le néolibéralisme. Et le One Health, de ce que j'ai compris, c'est de dire que la santé des individus n'est pas à exclure de la santé de la planète, donc de pas exclure, pas à différencier, pas à séparer, pas à dissocier de la biodiversité, de la pollution, de tous les facteurs, de toute l'exploitation des ressources, etc., etc., et qu'il faut penser la santé des êtres vivants et de tout, de la planète, dans leurs intersections et dans leur entremêlement et tout ça. Mais j'ai aussi pu voir dans cette conférence que ça accommodait bien cette espèce de néolibéralisme. J'ai pas envie de dire des choses simplistes sur les Flamands, mais en même temps, voilà, on est dans un truc où 35% peut-être, ou 30% de la population vote pour le LNVA, et puis, bon, bref, c'est pas comme si c'était... Mais bon, ok, pas dire des trucs réducteurs. Donc, alors que ce truc One Health, ça pourrait être quelque chose de très holistique, d'une approche très intégrative, de voir comment tout est mêlé, de contester, en fait, de faire, au lieu de blâmer les personnes parce qu'il y a plus de maladies chroniques, de malades de longue durée, de tous ces trucs et tout ça, c'est quelque chose qui émane aussi d'un contexte et sur le travail, les conditions de travail et de la pollution et voilà, il y a plein de choses. Et donc, juste faire peser sur des personnes, individus, qui seraient tout puissants et tout, la responsabilité de leur santé, alors qu'elle dépend d'une telle pluralité de facteurs, ce serait un peu con. Et donc, prendre en soin la santé des gens, c'est pas faire c'est toi, c'est ta santé, toi. Ce serait aussi faire non, parce que c'est un tout, et donc on doit voir le tout pour tout faire. Sauf que j'ai eu l'impression pendant cette petite conférence que donc le capitalisme s'accommodait très très bien de cette chose, parce que en fait, One Health, ce serait dire mais en fait, t'es malade, mais la meilleure des prescriptions que ton docteur puisse te faire, c'est vraiment présenté comme ça, je caricature à peine, c'est va te promener dans la nature et tout ira mieux, tu verras. Et donc, au lieu d'être un truc global, qui pense la complexité du système et tout, c'était toi, malade, ça va pas, va te promener, ça ira mieux. C'est déjà un truc qui est tellement violent en soi, parce qu'on connaît tellement de malades chroniques, et on voit pas mal de témoignages là-dessus sur les réseaux sociaux, où en fait, on n'écoute pas les symptômes des gens, on n'écoute pas ce qui va pas, on fait juste, mais t'as pensé à marcher un peu, t'as pensé à te trapper dans la nature, ça ira mieux. Et même si la vérité, c'est que dans plein de situations, en fait, ça aide à aller mieux, la vérité, c'est aussi que quand t'es vraiment... C'est une façon de se dédouaner, de faire... Alors, t'as pas de communauté autour de toi.
Pas toujours, enfin, parce que c'est pas accessible toujours, la nature, tout ça, tout ça. Déjà, c'est une façon très utilitaire hein, de voir la nature, elle va te servir, elle va te guérir. Et puis aussi tout le reste, quoi. D'où vient ta maladie? Pourquoi t'es pas dehors? Enfin, il y a tellement de choses. Mais ce truc, c'est genre, mais tu vas voir ton médecin et ton médecin te dit, va dans la nature, ça ira mieux. Qu'est-ce que ça fait en fait? Ça fait que tu vas plus voir le médecin. Donc t'as plus de prise en compte, t'as plus de soins. Et puis, bah, du coup, bah, pour beaucoup de gens, ça fait aussi que on est particulièrement vulnérable à se faire arnaquer, à se faire avoir par des médecines alternatives qui ne sont pas toujours les plus réglo et à tomber dans des conneries de l'industrie du bien-être, etc., etc. Et bah, par exemple, dans mon cas, je vous parlais encore au début de la vidéo du fait que me promener était plus important que faire mes vidéos en ce moment, parce que c'est une façon pour moi de gérer mon syndrome des lèvres dans l'os, qui reste une maladie incurable. Je veux dire, on va jamais changer la façon dont mes gènes, dont c'est génétiquement encodé en moi, que mon corps a produit et continuera à produire du collagène déficient, défectueux. Donc voilà, ça va pas changer. Et donc, c'est vrai que dans mon cas, être dans la nature, me promener, ce que je ne pourrais pas faire si je travaillais parce que toutes mes cuillères y passeraient, et donc je serais certainement dépressive, peut-être que j'aurais de nouveau des épisodes psychotiques comme j'en ai eu pendant des années, je serais tellement épuisée qu'en fait je passerais tout mon temps où je ne suis pas en train d'essayer de travailler, de résister au lit, et je me ferais évidemment des blessures, etc., parce que j'arriverais pas à suivre, et donc c'est une spirale négative pas possible. Mais c'est vrai qu'en étant en arrêt maladie, j'observe que même si j'ai une maladie incurable, au moins le fait de pouvoir me promener, je ne vais pas dire ça diminue mes douleurs et tout ça, parce que je suis vraiment très encline à me faire des blessures, à avoir de l'inflammation au tendon, à ceci, à cela, mais ça, au moins ça a un impact incroyable sur ma santé mentale. Et ça me permet de beaucoup mieux doser. C'est vrai, mais c'est quand même vraiment pas accessible à tout le monde. Et c'est moyennant quoi, le fait d'être en invalidité et donc d'avoir l'équivalent d'un CPAS en Belgique ou d'un RSA en France, vous voyez ce que vous voulez dire, même un peu moins. C'est ça l'argent que j'ai pour pouvoir aller dans la nature. Mais du coup, c'est ouf. Bah ouais, peut-être ça augmente ma santé mentale. Mais qu'est-ce que la précarité va venir jouer dans la balance sur tous mes autres problèmes de santé? Je veux dire, on peut jamais... Pour moi, si tu veux penser vraiment One Health, tu dois penser comment tout est lié. Et pas... Enfin, bref. C'était vraiment un truc un peu perturbant. Pas inintéressant. Perturbant dans la façon dont c'était présenté là par nos pseudo-experts. Enfin, par nos experts de l'université d'Anvers. C'est pas des pseudo-experts. Des vrais experts. Après, on peut ne pas être d'accord avec eux. Et c'était une jolie petite présentation interactive comme ça et tout. Et on nous prenait que des exemples. Ah, c'était symptômes, pas chercher les racines du truc, trouver une solution efficace, c'est la nature. C'est pas les médicaments c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour la nature. Ça se retrouve après via ton pipi dans les os et tout ça, c'est pas ça. C'est que la nature, c'est ça la solution à tout. Je devrais prendre un meilleur accent flamand. Bah, bon, hein, ich ga dat niet doen. Et donc, c'était un truc de ouf. Et donc, ils prenaient des exemples de gens qui avaient des problèmes de santé. Et comme ça, sorti de nulle part, on met IMC 27. Déjà, t'es un petit peu au-dessus. Attention, vous allez marcher. C'était que des trucs comme ça. Et t'es genre, faut-il rappeler à ces gens, que je rappelle donc à ces gens, que en fait, stigmatiser les personnes grosses, les prendre comme ça, c'est mauvaise santé, personnes grosses, c'est la même chose. On va prendre que des exemples de personnes grosses dans notre truc. Ça participe pas à augmenter à mort notre niveau de stress et que en fait les études prouvent bien que le niveau de stress impacte directement la santé des personnes grosses. Donc peut-être on peut dire oui, les personnes grosses sont en mauvaise santé parce que elles sont stressées, parce qu'elles n'ont pas accès aux soins de santé ou ce genre de choses. Peut-être si jamais on voulait faire tenir leur inévitable adéquation alors qu'il y a une corrélation et pas du tout une causalité entre grosseur et santé. Il y a une corrélation. Il y a des chiffres qui montrent que beaucoup de personnes grosses sont en mauvaise santé. Pas toutes. Et il n'y a aucun lien direct de causalité entre les deux. Mais bon, bref. Il fallait que ça tienne dans leur petit truc. Donc il faut qu'on soit dans la nature, ça ira mieux. Ça m'a mis un niveau de stress parce qu'aussi tout le monde était ah oui, amen, personne relève le truc. Et donc toi qui parles à peine néerlandais, tu vas faire
Sorry, ik moet iets zeggen. Et tu vas essayer d'expliquer ton truc. J'ai cofondé une association pour les personnes grosses à l'époque, c'était plurilingue. Coucou les amis néerlandophones, mais bon, c'était il y a longtemps et pour le coup, la maladie chronique m'a vraiment fait perdre beaucoup de ma capacité à me retrouver dans des autres langues. C'est horrible, encore maintenant, je sens mon niveau de stress qui monte et tout de penser à ça. Et c'était horrible que ces gens se rendent pas compte qu'en fait, juste parler de mauvaise santé et de leurs solutions à la con, là, voilà. Ah, mais vraiment à la con, à la ridicule, à la tu te fous de la gueule des gens avec tes solutions à la con. C'était pas en fait juste blâmer les personnes grosses de tout ou les rendre synonymes de mauvaise santé en général. Et donc justement, c'est pas One Health, tu penses à rien, t'es juste oh, l'épidémie d'obésité, la gros-obésité, c'est ça le problème. Alles goed? Nee, ik denk het niet. Jammer, bon. Je dois quand même préciser, juste pour l'info, c'est que là, précisément, je critique une intervention dans le cadre d'un climat que je trouve tout à fait chouette et d'un projet qui me tient à cœur et que je soutiens à 100%, juste l'intervention là précisément de nos chercheurs de l'université d'Anvers. À Maille, c'était quelque chose, hein, mais ceci dit, ce n'était pas du tout une attaque sur le projet en général. Et donc notre copine la reine de Pentacle, la guérisseuse de fleurs ici. C'est quoi je sais pas pourquoi je parle de tout ça et comme toujours, à un moment je perds le fil, ma vidéo est trop longue et vous en retirez ce que vous voulez, vous avez peut-être tiré une carte en parallèle et cette carte vous informe sur ces sujets-là et tout. Mais comme je vous ai lu les explications tout à l'heure, hein, dans le Liberation Tarot, on voit bien qu'une approche libératrice de la reine de Pentacle, c'est pas ça, quoi. C'est pas blâmer qui que ce soit, c'est de penser le soin communautaire, c'est de penser quelque chose sur d'où on vient et où on va et comment on construit ensemble et pas comment on utilise la nature ou comment on fait genre, oh, ces aberrations de personnes grosses, celles-là. Elles sont contre nature, elles sont le reflet de tout ce qui ne va pas dans cette société. Ce n'est pas eux les premiers touchés par le capitalisme, non, c'est la preuve que le capitalisme est mal. Ils sont l'incarnation du capitalisme et de la blanchité, et de l'Occident et de ce qui permet aussi évidemment d'invisibiliser les personnes grosses. C'est marrant parce que je pense que cette mentalité vient en fait du 19e siècle, même d'avant. Si vous lisez le bouquin que j'avais mis en référence avant, vous verrez que ça vient d'avant, plutôt de l'époque de la Renaissance. Mal utilisé, la Renaissance c'est pas une époque, bref. En l'occurrence, le bouquin dont je vous parlais utilisait pas mal des œuvres d'art, plutôt aussi, on va dire la Renaissance. La période de la colonisation aussi, hein. Et donc, la grosseur, c'était une faille morale, c'était le fait de trop manger, et donc ça a été toujours résumé à ça, et c'est encore malheureusement comme ça qu'on voit la grosseur aujourd'hui, ce qui pour le coup n'est encore une fois pas une façon de concevoir une chose dans sa globalité, et c'est ultra réducteur, et c'est passé à côté de plein de choses. Et donc progressivement, on en est venu à voir, et en particulier, ça s'est aussi imprégné dans les milieux de gauche, justement, au 19e siècle, avec la naissance du marxisme, et du socialisme et des communismes, etc. Comme le gros, c'est le symptôme, c'est la caricature du bourgeois, du grand bourgeois qui oppresse, qui s'assied sur le peuple, etc. On peut voir plein de caricatures de l'époque là-dessus, le gros bourgeois blanc, etc. Et encore maintenant, on a ça en tête, quoi. Le gros, c'est le symbole de l'impérialisme occidental, par exemple. Il y a plein de personnes grosses partout. Est-ce que c'est lié au capitalisme ou pas? Oui, certainement. Mais ce n'est pas les personnes grosses qui représentent le capitalisme, en fait. Et donc, dans les milieux gauchistes, au lieu de comprendre la complexité des interactions entre la classe sociale et la grosseur, sur plein d'aspects. Par exemple, on est discriminé à l'emploi, en particulier les femmes grosses. Et donc, forcément, on est plus pauvre. Et donc, en fait, c'est une question de classe. Et donc, ça devrait intéresser les gauchistes. Mais non, ce qu'on est encore pour eux, selon eux, c'est l'incarnation du capitalisme. Voilà. La reine de Pentacle, elle a beaucoup de choses à dire là-dessus et je pense que c'est vraiment important aussi de garder quelque chose de ça en tête quand on pense à cette carte. En tout cas, ça me plairait que vous le fassiez. Oh, il fait nettement plus nuageux d'un coup. De toute façon, j'ai de nouveau plus de place sur mon téléphone.
Donc cette vidéo va être très longue parce que je ne l'ai pas faite en une seule partie. Donc c'est le moment pour moi, avant que ça plante, de vous dire au revoir. Merci de m'avoir écouté. C'était encore quelque chose de très décousu. Moi je pense qu'on a bien mêlé l'intime, le politique, parce que c'est foncièrement emmêlé et que ça ne va pas l'un sur l'autre, et le poétique, et que j'espère que ces réflexions aussi sur la grossophobie systémique, elle vous permet aussi de penser à ce que vous voulez faire pousser avec douceur en cette période-ci. Et je vais certainement perdre plein d'abonnés, donc à ceux-là je dis bye bye, aux autres je dis merci d'être ici. Et pour vous dire au revoir, petite photo vidéo d'un peu plus tard dans la journée. Ça donne pas grand chose en vidéo, mais c'est féerique, c'est vraiment un des moments que je préfère sur l'année, c'est la période des jacinthes sauvages dans les bois de Belgique. Vous imaginez même pas, parce que mon appareil n'arrive pas à restituer toute la beauté de la chose. Mais alors là, ça me... En mode reine de Pentacle, bien sûr. Et la reine de Pentacle me souffle aussi un tout petit mot de la fin. C'est que, comme vous savez, je ne propose pas de contenu rémunéré. Mais voilà, par contre... si vous avez envie de me soutenir, de soutenir cette chaîne qui est aussi ma passion et mon hobby, et ma bouche qui rigole derrière en écoutant des podcasts, dans les liens en dessous de la vidéo, il y a mon Ko-fi où vous pouvez me payer un ou deux petits cafés de temps à autre si ça vous tient à cœur de soutenir mon travail. Ça me touche beaucoup quand vous le faites en tout cas. Tadam! À bientôt les gros bidous. Et là je peux avoir cette qui tourne en moins de deux.